Bienvenue dans notre capsule Relations micro-ondes épisode 1. Action. Premier épisode concernant notre capsule les relations micro-ondes, et aujourd'hui on a décidé de parler de pourquoi les relations ne durent plus de nos jours. Si tu es dans la situation où tu as déjà enchaîné plusieurs relations, à chacune des relations, ça ne dure que quelques semaines, voire quelques jours, voire même peut-être des mois. Et ensuite, on te sort, j'ai besoin de temps pour respirer, j'ai besoin qu'on fasse un break. Tu connais comment ça se passe, la chose. Cette vidéo va te faire du bien. Ça va te permettre de te remettre à jour et de te poser les bonnes questions. D'accord ? Donc, bienvenue dans notre capsule de relations micro-ondes. C'est une capsule en fait qu'on fera régulièrement sur cette chaîne pour parler des thématiques de pourquoi les relations aujourd'hui n'aboutissent pas, quelles sont les choses à améliorer dans nos différentes relations avec nos partenaires. Ok. Donc, notre premier épisode va tomber sur pourquoi les relations aujourd'hui ne durent plus. Mais est-ce que tu as abonné? Ok, je sais que tu n'es pas encore abonné. Si ce n'est pas le cas, abonne-toi. Si c'est le cas, like surtout et partage. Parce que je pense que c'est le genre de vidéo qui va édifier bon nombre d'entre nous, qui recherchons des relations stables, plus ou moins sérieuses, qui avons des visions, des objectifs et qui avons besoin justement de quelqu'un qui va partager notre vie, partager notre quotidien tout simplement, ok? Donc, si c'est la première fois que tu me découvres, moi, c'est Fallon et je partage sur cette chaîne des contenus de développement personnel, de comment tu peux créer une activité en ligne et gagner de l'argent tout simplement. Tous les vendredis, je mène des lives où tu peux venir partager ton point de vue anonymement ou soit si tu veux aussi visuellement. Ok, c'est un moment d'échange et de partage dans le respect surtout. Trêve de bavardage, entrons dans le vif du sujet. Selon toi, pourquoi les relations aujourd'hui ne durent plus comme avant, comme nos parents, nos plus anciens, ok? C'est un sujet que j'ai vraiment mûri, trottiné dans la tête et tout. J'ai jugé intéressant de partager mes différents points de vue, ok, dans cette vidéo. J'ai des points que j'ai identifiés qui font qu'aujourd'hui, beaucoup de relations, au bout de quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, se séparent. C'est la précipitation dans l'engagement. Je m'explique. Est-ce que vous avez déjà connu les relations où vos parents vous ont déjà raconté comment c'est passé, comment les papas courtisaient nos mamans, ou même quand on va prendre nos anciens, nos plus anciens, nos aînés là, jusqu'à notre génération, il y avait encore cette culture-là de courtiser une femme. C'est tout un art, les amis. C'est tout un art. Parce qu'avant, quand un homme voulait d'une femme, ok, il mettait en place des stratégies. Parce qu'en vrai, un homme, c'est un chasseur de base. Un homme, en tout cas le vrai homme alpha, c'est un chasseur de base. Il aime chasser sa proie. Et en fait, j'ai l'impression qu'avec le temps, on est en train de perdre certaines valeurs. Vous savez, les hommes, ils aiment courtiser. Ne nous blaguons pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, la génération micro-ondes, ok, 2.0, veut que tout soit prêt, tout cuit et tout. Et nous, les femmes aussi, nous leur facilitons aux hommes d'aujourd'hui la tâche. Avant, quand tu voulais courtiser une femme, tu l'invitais à sortir. C'est toi qui payais surtout quand même. Tu l'invitais à sortir, vous allez faire des activités. Et le premier jour, n'est pas question du tout d'attouchement ou de bisous, d'aller même jusqu'au lit. Vous voyez le truc. Parce que tu laisses un charme. Tu framponnes le monsieur, comme le dit les Ivoiriens. Tu framponnes le monsieur, ok? C'est tout un art. Certains hommes même écrivaient des poèmes. Tu es la lumière dans l'obscurité qui me guide. Tu vois le truc ou pas? Et toi-même, femme, tu te sens un genre. C'est tellement plaisant de se faire désirer, de se sentir courtisé. Et j'ai l'impression que aujourd'hui, on est en train de perdre ces valeurs-là. En tout cas, moi, pour ma part, parce que oui, je suis aussi épouse, lorsque je me faisais courtiser, j'aimais cette phase-là. Et je pense que jusqu'à présent, quand mon mari et moi, on discute, je lui dis, mais attends, je t'ai quand même fait de la misère. Il me dit, franchement, je pense que c'est les meilleurs moments de nos relations, parce que oui, je kiffais aussi te courtiser. Donc,
que ça a son charme. Vous savez, certaines femmes ont peur aujourd'hui de se laisser courtiser parce que il y a tellement de femmes aujourd'hui belles qui ont beaucoup plus de valeur, peut-être on se dit. Et donc, dès que tu croises un monsieur qui remplit tes critères, tu as vite envie de rentrer dans la relation, de pas forcément vous analyser, de connaître les défauts de l'autre, de voir si on peut accepter ses défauts. Donc, pas besoin de se connaître, en fait. Vous avez peur de juste pas être à la hauteur. Donc, qui fait que vous entrez dans les relations sans forcément vous connaître, malheureusement. Donc, je pense que le premier point qui est la peur de l'engagement, la précipitation dans l'engagement est un point très, très important qui est issu du manque de confiance aussi en soi. Parce que lorsque tu as confiance en toi, lorsque tu sais que le potentiel que tu as, tu n'as pas forcément peur d'être avec quelqu'un ou pas. Parce que d'abord, toute seule ou tout seul, tu apprécies l'être que tu es. Tu apprécies la personne que tu es, la belle personne que tu es. D'où le développement personnel. Vous savez, tous ces gens, y compris moi, qui parlent de développement personnel sur le net, ce n'est pas juste pour les beaux yeux de qui que ce soit, non. C'est parce que grâce à cela, tu améliores ta confiance en toi. Et ça se développe. Ok, on ne naît pas forcément avec tout le charisme, toute la prestance. Non, ça se développe. Et pour cela, il faut s'accorder du temps. Le temps d'être seul, le temps de développer, de grandir, d'apprendre à se connaître, de savoir qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, qu'est-ce qu'on ne tolérerait jamais que quelqu'un nous fasse. Et tout ça, en fait, ça nécessite un certain temps d'apprentissage de qui nous sommes. Ok? Donc, le manque de confiance va amener certaines personnes à se précipiter dans des relations. On se voit aujourd'hui, on va dîner, aussitôt tout est bon, tout est fait. Et on se retrouve en fait au bout de 2 jours à être en train de rompre une relation qui a commencé il y a 24 heures. C'est vraiment dommage, ok? On va passer au second point. Je vais pas aller trop en profondeur parce que sinon on va pas finir cette vidéo. J'ai 6 points à dire. Je suis qu'au premier. Donc je t'invite à venir dans mon live tous les vendredis que je fais sur la chaîne et on pourra partager nos points de vue. Et si tu as quelque chose à ajouter encore à ces différents points, je me ferai un plaisir de débattre avec toi, ok? Le deuxième point, c'est la différence de culture et surtout la différence d'éducation. Vous savez, avec la mondialisation, les choses qui évoluent surtout dans nos pays occidentaux là, etc., il y a des brassages culturels qui se font aujourd'hui. Vous avez peut-être un Africain qui va rencontrer peut-être quelqu'un de plus caucasien, etc. Et vous vous retrouvez en relation. Sauf qu'en fait, l'éducation n'est pas la même, la façon de vivre n'est pas la même. Donc quand ces personnes-là, des couples mixtes, se retrouvent ensemble, il y a un choc culturel qui se passe. Ok, de la façon où toi tu as appris à vivre, c'est peut-être pas forcément de cette façon que l'autre a appris à vivre. De la façon dont toi tu as appris à manger, c'est pas de cette façon que l'autre a appris à manger. Sauf que par exemple en Afrique, nous il y a des plats, des repas, des mets qu'on mange avec la main. Mais vous le faites devant les personnes caucasiennes, ben, ils vous diront, mais ça c'est pas vous savoir se tenir à table. Donc vous comprenez le truc, tu comprends la chose ou pas? Il y a une façon de vivre que nous Africains on a, par exemple, que d'autres personnes n'ont pas forcément. Je ne sais pas si vous voyez. Nous, on a la culture du partage, de la fraternité, de la solidarité. Même quand tu as 5 francs, tu viens voir l'Africain, il est en capacité de partager ces 5 francs-là avec son prochain. C'est comme ça culturellement chez nous en Afrique. Parce que s'il y en a pour un, il y en a pour deux, il y en a pour plusieurs. Mais ici en Occident, lorsque tu rencontres un partenaire qui n'est pas de cette culture, de cette façon de vivre avec toi, ben, il y a un choc qui se passe. Le plus important, c'est d'en parler, de mettre des mots dessus. Lorsque tu rencontres quelqu'un qui te plaît quand même et qui a certains critères, que tu trouves qu'il a les critères les plus importants et que c'est ce point-là qui est un peu louche, ben, discutez-en, ok? Mettez des mots dessus, explique-lui pourquoi en fait toi, c'est comme ça que tu fonctionnes, ok? Tu comprends aussi que lui aussi, il fonctionne comme ça, mais il faut trouver un équilibre. Il faut trouver le juste équilibre pour que les deux partenaires soient épanouis dans la chose, ok? Donc, très important, en fait, ce volet-là, le volet de l'éducation et de la culture. Je vais passer au troisième point qui est très important. Vous savez, ici dehors, là, on voit beaucoup de choses, surtout avec l'avènement de Internet où tout le monde peut faire des vidéos, là.
en voit de beaucoup. On en voit beaucoup de belles dames, hein, très belles à l'extérieur, mais très moches à l'intérieur. Désolée du terme. Et réciproquement, vous allez voir certains hommes qui ont le charisme, mais quand tu creuses, ils sont très vides. Pourquoi? Parce que le troisième point va parler du manque de respect. Certains hommes aujourd'hui manquent totalement de respect à leur partenaire. C'est le genre que quand tu vas le voir, il va dénigrer son partenaire devant sa famille, va dénigrer son partenaire devant ses amis, va montrer les failles, les faiblesses de sa femme ou de son homme, va lui expliquer par A plus B pourquoi en fait lui il n'est pas à la hauteur comme tes ex. Je trouve que c'est un manque d'éducation, un manque de savoir-vivre. Tu as trouvé en cet homme ou en cette femme quelqu'un avec qui tu peux cheminer, quelqu'un avec qui tu peux construire quelque chose, quelqu'un avec qui tu as une vision, ok? Vous avez des projets ensemble, vous partagez même jusqu'à votre intimité, mais ça ne te donne aucunement le droit de lui manquer de respect. Si toi, tu oses manquer de respect à ta femme ou à ton homme, qu'en est-il alors des autres personnes? Est-ce que tu vas supporter le jour où quelqu'un d'autre va charger ton homme et va commencer par l'insulter? Ou est-ce que tu vas supporter le jour où quelqu'un d'autre va charger ta femme pour être en train de la dénigrer? Est-ce que tu pourras avoir le cœur de la défendre? Parce que c'est toi-même qui es en train de laver ton linge sale au dehors. Le manque de respect est quelque chose de très très important dans les relations. Aujourd'hui, beaucoup de relations ne durent pas parce que on ne nous apprend plus à les droits d'aînesse, le respect de l'un et de l'autre. Il est très important de revoir ce point-là. Très, très important de revoir ce point-là. Ce n'est pas devant tes amis que tu vas faire comprendre à ta femme que c'est pas lavé aujourd'hui, ou que tu vas faire comprendre à ton homme qu'il pue des aisselles. Désolé du terme. C'est pas devant ta famille que tu vas expliquer que tu n'as pas mangé depuis 2 jours et que madame était fatiguée. Parce que oui, parfois les femmes, nous ne sommes pas des robots. Nous pouvons être fatiguées. C'est pas devant ta famille que tu vas expliquer que la nourriture aujourd'hui est très salée, tu as dû aller acheter au dehors. Je suis désolée mes hommes, ayez le discernement, ayez la sagesse de protéger vos femmes et réciproquement. Mesdames, ayez le discernement et ayez la sagesse de protéger vos hommes. Ce n'est pas à tout le monde que tu vas raconter que ton homme est au chômage et que c'est toi seul qui subviens aux besoins de la famille. Ça, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect. Appelons un chat un chat. Aujourd'hui, sous couvert du féminisme, de l'indépendance, de la femme et tout ça, qui est encore un autre sujet que je vais débattre dans un de mes capsules de relations micro-ondes, donc restez scotchés. Sous couvert du féminisme, on fait passer beaucoup de choses, hein, on fait subir beaucoup de choses aux hommes. De la même façon que eux aussi nous font subir des choses depuis des lustres et des lustres là, c'est un échange de bons procédés, on va dire. Mais je pense que si vraiment vous trouvez en ce partenaire-là, celui qui est en face de toi, c'est quand tu trouves quelque chose de très bon et que tu vois que c'est une belle personne, je pense que le plus important, même au-delà de l'amour, c'est le respect. Parce que tu as beau aimer quelqu'un, si tu ne lui accordes pas le respect, il va te marcher dessus. Il va marcher sur cet amour-là et il va même pas le considérer en soi. Moi, aujourd'hui, au stade où je suis dans ma vie, sincèrement parlant, je préfère qu'on me respecte que plutôt qu'on m'aime. Parce que là où tu me respectes, il y a certaines limites que tu ne peux pas dépasser. Je répète, là où on te respecte, il y a certaines limites qu'on ne peut pas dépasser. Mais là où on t'aime seulement et que le respect est absent, ben sous le couvert de l'amour, on peut te dire des absurdités. On peut te dire que tu es bête, mais que tu peux t'améliorer. On peut te dire que tu es trop conne. On peut te dire que tu n'es pas à la hauteur. Pas parce qu'on ne t'aime pas, non, mais parce que justement, on t'aime et on veut te protéger. Donc l'amour aujourd'hui seul ne suffit pas dans les relations, mesdames, messieurs. Accordons le respect à nos partenaires. Parce que là où toi tu es en train d'insulter ton mari là, que tu es en train d'insulter ta femme, que tu trouves qu'elle est trop moche et que pourquoi tu l'as mise chez toi, que tu trouves qu'il n'est pas très à la hauteur et que toutes tes ex en fait ont déjà acheté building, tu sais pas, voiture et tout pour toi. De cette même façon, lui en fait, quand il va sortir et qu'une femme aura la politesse de l'accorder, de l'aborder et de lui montrer que c'est un homme, un grand homme, ok? Tu penses qu'il ne va pas choisir celle qui est au dehors?
au détriment de toi. Toi, la boss ladies, toi qui connais tout sur tout. Je regarde aussi mes notes en passant. Hein? Toi, la boss ladies qui a parole à tout, tu ne penses pas? Je sais que avec tout ce qui est émancipation de la femme, on nous apprend maintenant à débattre, mais écoutez, moi, Fallon Media, oui, je débat de certains sujets, mais je sais que chez moi, j'ai la sagesse de laisser parfois couler. Quoique, oui, tu dois avoir du répondant, ok? Moi, aujourd'hui, je peux débattre de certains sujets, mais il y aura des sujets sur lesquels je choisis mes combats. Je suis en train de parler avec mon mari et ils sont peut-être à penser, mais je le laisse. Entre ce qu'ils pensent, que c'est vrai ou pas, est-ce que ça change quelque chose à mon quotidien, à moi? Choisissons juste nos combats, les femmes. Si c'est au dehors, ok. Moi, si tu me prends un débat au dehors et que je le débat, je le décortique. Mais avec mon mari, pourquoi moi je vais aller me prendre la tête à être... Je vais débattre parce que, oui, parce que j'en ai dans la tête, ok. Je vais débattre. Mais lorsque je vois que c'est en train d'aller sur une phase, un terrain glissant, ben je choisis mes combats. Et j'ai d'autres chats à fouetter que de débattre à longueur de journée et de fatiguer mon mari. Je vais tirer pendant un moment. Lorsque je vais voir que son ego a pris un coup, je vais laisser couler. Pas parce que j'ai tort, non. Mais parce que j'ai la sagesse de savoir qu'un chef reste un chef. Au dehors, je pourrais continuer ce débat, mais à l'intérieur, dans mon foyer, je sais m'en tenir. Donc, mesdames, ce n'est pas une faiblesse, hein? Ce n'est pas du tout une faiblesse. On appelle ça la sagesse, ok? Et on sait très bien comment avoir nos hommes. Donc, ce n'est pas seulement juste le fait de tenir le point devant eux qui est le plus important, parce qu'on sait comment ça finit. On va passer au 4e point, parce que je réserve tout, le contenu croustillant là en live, ok? Donc, si tu n'es pas encore abonné, tu attends quoi? Ok, je vais passer au 4e point. Le 4e point va traiter ici des blessures émotionnelles. Je résume. Le premier point, c'est la précipitation dans l'engagement. Le deuxième point, si je ne me trompe pas, le deuxième point, c'est la différence de culture et d'éducation. Le troisième point, c'est le manque de respect. Le 4e point, c'est les blessures émotionnelles. Vous savez, beaucoup de jeunes aujourd'hui rentrent en relation, même d'adultes aussi. Vous savez, les questions de cœur, là, c'est pas une question d'âge. À tout moment, ça te surprend. Tu en prends un coup de fouet parce que tu apprends. À chaque relation, je pense que chacun de nous apprenons. Ok? Le 4e point, c'est les blessures émotionnelles. Vous savez, beaucoup de gens, en fait, lorsque ils ont une rupture amoureuse, ils ne prennent pas le temps de guérir de la rupture. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Beaucoup de gens, lorsqu'ils ont une rupture amoureuse, ils ne prennent pas le temps de guérir de leurs blessures émotionnelles. Certaines personnes finissent des relations. À la fin de ces relations-là, ils se retrouvent blessés, meurtris, sans confiance en eux, parce qu'ils se retrouvent avec des hommes ou des pervers narcissiques ou perverses narcissiques, parce que ça peut être aussi des femmes. Ils se retrouvent avec des gens qui sont narcissiques, qui ont diminué leur confiance en eux, qui leur ont montré en fait que sans eux, ils ne peuvent rien, qui leur ont montré que seuls, elles ne peuvent rien faire ou seuls, ils ne peuvent rien réaliser dans leur vie. Des personnes qui, à longueur de journée, les contrôlaient, fouillaient leur téléphone, fouillaient leurs messages, posaient des questions à leurs amis sur qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ne font pas, qu'est-ce qu'ils ont prévu, fouillaient leur passé, leur présent, leur futur. Beaucoup de gens aujourd'hui sont célibataires et dès qu'ils sont célibataires, ils se précipitent encore pour aller sur les sites de rencontres, pour aller chercher encore chaussures à leurs pieds. Alors qu'ils n'oublient pas, ils oublient en fait de prendre d'abord le temps pour eux-mêmes. Parce que quand vous finissez une relation, vous savez, vous avez pris le temps d'être avec quelqu'un, de partager votre quotidien, de partager votre journée, vos objectifs, vos projets avec quelqu'un. Lorsque vous vous séparez de cette personne-là, prenez le temps, apprenez à vivre d'abord seul. Posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans cette relation? Quelle est ma part de responsabilité? Parce que c'est souvent, généralement à la fin des relations, là, quand tu poses la question aux gens, ils te disent oui, c'est la faute à lui. Il ne m'a pas aimé à ma juste valeur.
je lui ai demandé du temps, ou je lui ai demandé de l'argent, ou je lui ai demandé si... Enfin, c'est toujours la faute aux autres quand on rentre dans une relation. C'est jamais la faute à nous-mêmes. Donc, lorsque en fait tu es à terme d'une relation et que tu vois que la relation est finie, ne te précipite pas dans une autre relation. Pose-toi d'abord la question. Quelle est ma part de responsabilité dans cette rupture-là? Qu'est-ce que j'ai fait et que je peux améliorer? Est-ce que j'ai été trop possessive? Est-ce que je lui ai trop collé? Est-ce que je lui ai montré que sans lui, je ne suis rien? Mais si c'est ça, je dois travailler alors ma confiance en moi. Est-ce que j'ai été une dépendante affective? Est-ce que j'ai été une dépendante financière aussi? Mais si c'est ça, je dois trouver du travail, je dois pouvoir m'en sortir. Comme ça, seule déjà, je peux financièrement être quelque chose avant de dire que je vais entrer en relation avec quelqu'un. Parce que vous savez, aujourd'hui, pour nous, les femmes surtout, nous devons apporter plus que la beauté à un homme. Aujourd'hui, le challenge des hommes est encore plus grand. Les hommes aujourd'hui ne recherchent plus juste une belle et sois belle et tais-toi. Ils recherchent beaucoup plus. Ils recherchent plus dans la tête. C'est que quand on te soulève, on te met en politique, tu dois avoir du répondant. Quand on te soulève, on te met en sciences, tu dois avoir du répondant. Quand on te soulève, on te met dans les actualités, tu dois aussi être présente. Tu dois avoir ton mot à dire. Je ne veux pas de femme qui, quand on lui dit, et ta journée, elle dit, oui, ça va, ça a été. J'ai été faire mes pédicures, manicures. Je suis désolée. Tu dois avoir plus à apporter à un homme. Tu dois être le genre de femme qui dit à ton mari, écoute, au vu de tes revenus, je pense que tu es en capacité de faire tel projet. Au vu de tes compétences, au vu de ton charisme ou au vu de ta façon d'agir, je pense que tu es assez passionné par tel sujet et que si tu développais telle activité, ça va te faire tel revenu. Tu dois être le genre de femme qui challenge ton mari. Et pour cela, il faut que d'abord tu apprennes à t'aimer d'abord toute seule, à t'accepter toute seule et à savoir de quoi tu es capable. De quoi tu es capable émotionnellement, ce que tu peux tolérer. Parce que vous savez, quand vous quittez une relation pour entrer dans une autre relation là, et que vous ne faites pas cette introspection, prenez pas le temps de guérir, vous ne connaissez pas les limites que vous devez imposer à l'autre qui vient vers vous. Vous acceptez tout et n'importe quoi. Dès que l'homme charmant, en tout cas supposé charmant, beau, charismatique, qui a tout ce qu'il faut vient, ben tu acceptes tout. Tu acceptes l'impolitesse, tu acceptes le manque de respect, tu acceptes qu'ils te disent en fait qu'ils se foutent de toi, tu acceptes en fait des conneries tout simplement. Tu ne te fixes pas des limites parce que oui, croyez-moi, moi, comme mon mari me courtisait, mais jusqu'à présent j'ai des limites. En fait, quand on se dit en fait qu'on a des limites, c'est que tu fixes déjà les limites de la chose. C'est-à-dire que tu sais que arrivé à ce point-là, il ne faudrait pas qu'on dépasse. Et c'est partagé des deux côtés. L'autre aussi sait que à ce point-là, il ne peut pas dépasser. Et vous vous entendez. Ce n'est pas parce que, en fait, quand je parle de fixer les limites là, c'est pas juste dans du copinage. Hein. C'est justement parce que tu vois loin, tu veux une relation durable, sérieuse dans le temps. Imagine-toi que même quand tu es marié, tu n'as pas de limite. Et que du jour au lendemain, ton mari te tape. Il te tape dessus comme du punching ball. Et tu finis par mourir. Si tu ne fixes pas des limites, si tu n'apprends pas à être seul, à t'aimer d'abord, à fixer des limites par rapport à l'autre qui va venir vers toi, ben, il va se foutre de toi. Il va se permettre tout et n'importe quoi. Je pense que je ne vais pas continuer sur le point là parce qu'on risque de ne pas finir notre sujet, sachant que tu peux me retrouver dans mon live. Donc surtout abonne-toi, ok? On va passer au point 5. J'ai 6 points à partager, on est au numéro 5. Le numéro 5, ok, c'est le manque de communication et l'égoïsme, ok? Et le dernier point sera le manque de vision. Donc d'abord, je vais parler du manque de communication et l'égoïsme. Le manque de communication, c'est surtout, vous savez, il y a certaines personnes qui n'ont pas forcément le même langage de communication. Certaines personnes, ils aiment discuter, échanger avec des paroles, exprimer leurs émotions. Mais d'autres personnes, eux, ils sont plutôt du genre à prouver leur acte. C'est-à-dire que c'est le genre, quand tu les prends, tu dis, chérie, est-ce que
Tu nous vois dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, comment? Il va te dire, bébé, je pense que tu es la femme de ma vie. Tu remplis les critères que je m'étais fixés. Tu es la personne qu'il me faut. Je t'ai toujours désiré. Je pense que d'ici, nanani, nanana, on pourrait officialiser les choses. On va commencer peut-être par la dot. Voilà, des projets. Certains hommes, ils ont le verbe très facile. Mais d'autres, ils ne sont pas forcément communicatifs comme ça. Mais tu verras, en fait, à travers leurs actes. Dès que tu lui poses la question, chérie, est-ce que tu penses que d'ici 1 an, 2 ans, on pourrait officialiser notre relation? Ben, il te dira, on verra, bébé. Et tac, quelques temps après, il te demande en mariage. C'est lui qui te présente à ses parents. C'est lui qui te présente à sa famille. C'est lui qui te présente à ses frères et sœurs, à ses amis. C'est lui qui, lorsqu'il a une sortie officielle au bureau, qui te sort. Tu vois en fait que, voilà, il fait des actes, il prouve en fait que, voilà, et tu prends de la place au fur et à mesure. Certains hommes, ils aiment démontrer ça. L'erreur que nous, les femmes, nous faisons, c'est que, parfois, on n'accompagne pas nos besoins de la réalité. C'est-à-dire que, tu demandes quelque chose à ton partenaire, tu ne prends pas le temps d'analyser sa situation pour voir s'il est en capacité de t'apporter ce que tu lui demandes. Je vais prendre un exemple. Je suivais le live de Aimé, je pense que c'est une Togolaise, je ne me rappelle plus très bien son nom. Elle s'appelle Aimé quelque chose, Kodja ou Aimé. Je l'apprécie beaucoup. Je suivais un de ses lives et elle disait que dans une de ses relations, elle tenait beaucoup à un homme. À un moment donné, elle voulait que voilà, la relation passe à une vitesse supérieure et qu'ils officialisent les choses. Sauf que le monsieur, en fait, quand elle lui parlait de ça, le monsieur, il n'était pas très ouvert à cela. Et pour elle, c'est que le monsieur n'est pas très sérieux et qu'il ne veut pas s'engager avec elle. Sauf qu'avec et après, bon, plus tard, ils se sont séparés à cause de ça parce qu'elle se disait que il n'est pas sérieux, il veut me faire perdre mon temps et tout. Donc, ils se sont séparés. Des années plus tard, ils se sont retrouvés. Je pense que dans les discussions, elle a compris en fait que le monsieur l'aimait beaucoup, mais qu'il ne pouvait pas s'engager sur le coup. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas les moyens de gérer le mariage, tout ce qui est réception de mariage, civil, dot, tout ça. Et que bien vrai, la femme avait les moyens, la capacité financière d'accompagner le projet de mariage. Mais quel genre d'homme, lui, il serait si c'était sa femme qui faisait la dot et le mariage? Donc, sur le coup, malgré que sa femme avait les moyens, le monsieur, il refusait de se marier parce qu'il estimait qu'il n'était pas encore en capacité d'accepter cette femme comme son épouse et de la prendre en charge. Mais sur le coup, il n'avait pas les mots. Il n'avait pas son ego, en fait, ne pouvait pas laisser exprimer ce sentiment-là à sa femme, qui a fait que la relation s'est disloquée. Donc, j'appelle ici à la patience de beaucoup de nous, de beaucoup d'entre nous, les femmes là, qui souhaitons que nos maris fassent des choses et qui ne prenons pas du recul pour se mettre à la place de l'autre, pour se demander est-ce que il est en capacité aujourd'hui de m'apporter ce que je lui demande, tout simplement. Vous savez, lorsque en fait vous êtes dans une vraie relation, une relation d'amour, où vraiment vous vous aimez, je pense que le plus important c'est de se dire si vraiment il a la possibilité de me le faire, il me fera. Et de poser les bonnes questions. Pourquoi il ne me le fait pas? Est-ce que c'est peut-être pas le bon moment pour lui? Est-ce que c'est pas en phase avec ses valeurs? C'est toutes ces questions-là qu'il faudrait se poser. Donc, le manque de communication. Donc, ici, j'ai parlé de communication verbale, mais aussi de communication à travers les actes. Ok? Mais à travers aussi le quotidien. Tu es le genre de femme qui te plaint à chaque fois que ton homme ne t'aime pas parce qu'il ne t'aide pas à la maison et tout. Mais est-ce que lorsqu'il a la possibilité, lorsqu'il se libère, lorsqu'il est dans ses jours de repos, est-ce qu'il t'aide? Est-ce que pendant le week-end, c'est le genre qui va peut-être t'aider dans les tâches ménagères, t'aider avec les enfants? Est-ce que quand il a le repos qu'il faut ou le temps qu'il faut, est-ce qu'il te l'accorde? Donc, il faut se poser les bonnes questions aussi. Je vais parler du dernier point parce que à la base, la vidéo ne devrait pas être longue. Je t'invite à venir en live vendredi. Donc, je vais parler du dernier point. Ok, le dernier point, c'est le manque de vision. Vous savez, hormis tout ce que j'ai cité là, la précipitation dans l'engagement, le manque de respect, quoi encore, le manque de communication, les blessures émotionnelles, etc. Il y a le manque de vision. Aujourd'hui, beaucoup de relations se disloquent
Parce que ils n'ont pas de vision à long terme, à court terme et à moyen terme. Tu prends des jeunes, tu leur dis, mais waouh, vous êtes très beaux ensemble. Ben, d'ici 1 an ou 2 ans, vous voyez comment. Ah, tu verras, ils vont te dire, bon, on se laisse vivre, on verra. Tant qu'à faire, on verra. Mais c'est bien, vous savez, quand vous êtes dans la vingtaine, là, vous pouvez encore vous permettre cela. Mais à partir de la trentaine, il y a certaines choses qu'il ne faut pas accepter. Et en parlant de la trentaine, il y a une vidéo qui s'en vient aussi, comme le disent les Québécois, concernant les choses à faire au niveau de la trentaine. Donc, abonne-toi surtout. Donc, le manque de vision. Aujourd'hui, en fait, tu es dans une relation, ok? Le monsieur, il travaille, tu ne connais pas son revenu financier, toi-même, il ne connaît pas ton revenu. Donc, vous les deux, vous êtes opaques. Vous faites des enfants, ou peut-être pas d'enfants, mais vous ne savez pas où vous allez. Dans 1 an, est-ce que vous serez marié? Dans 2 ans, dans 3 ans, qu'est-ce qu'il en devient? Est-ce que vous avez des projets d'investissement? Est-ce que vous avez des ambitions? Est-ce que ton mari brigue un poste? Est-ce que tu ne sais rien? Vous vous laissez vivre tout simplement. C'est le genre de choses qui peut très vite en fait amener une séparation. Parce qu'à un moment donné, l'autre peut-être qu'il mûrit des désirs, des ambitions, ok, dans son cœur. Et il se dit, bah peut-être que si je lui en parle, elle va trouver que je suis prétentieux ou que je ne serai pas à la hauteur. Mais le fait d'en discuter, de parler, toi tu lui parles de tes projets, toi aussi, lui aussi il te parle de ses projets. Vous trouvez des projets communs qui vont solidifier l'ensemble de la relation et qui va faire vibrer aussi la relation quelque part. Il est important en fait de se dire, ok, dans 1 an, je vois la famille à tel niveau. Voilà le style de vie que j'aimerais bien qu'on mène pour notre famille, pour nos enfants. Voilà ce que j'imagine. Mais du coup, si on veut avoir ce genre de style, mais du coup, il faudrait qu'on ait au moins ces revenus-là, ok, que vous définissiez cela et que vous définissez la stratégie à adopter. Ok, si en fait on veut avoir ce style de vie et qu'on doit avoir ce revenu pour avoir ce style de vie, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit créer des activités en parallèle? Quelles sont les activités qu'on peut créer? Est-ce que tu penses que d'ici 1 an on peut lancer telle activité? Dans combien de temps on peut lancer l'autre? Quelle est la stratégie? Combien d'épargne on doit avoir de côté? C'est tout ça qui se discute. Tout ça se discute. Aujourd'hui, il ne suffit pas juste d'avoir une relation, d'entrer dedans et de dire qu'on est copain, copine et c'est bon, hein? Non. Tu veux d'une relation sérieuse, prends-toi au sérieux. Aie confiance en toi. Apprends à t'aimer d'abord. Et ensuite, demande-toi qu'est-ce que je veux apporter dans cette relation. Parce que beaucoup de gens rentrent en relation en espérant que ce soit l'autre qui apporte. Mais d'abord, qu'est-ce que toi-même tu es en capacité d'apporter à cette personne-là? Parce que dès le moment que la personne va voir que ton niveau est élevé, il va aussi élever son niveau. C'est ça. Dès le moment où en fait il voit en fait que cette femme-là, ce qu'elle porte en elle est très fort, il va élever le niveau de discussion. Aujourd'hui, tu veux que ton mari te parle projet, nanani, mais qu'est-ce que toi aussi tu lui montres en face? Est-ce que tu lui montres que tu es le genre de femme battante, déterminée, qui veut t'en sortir? C'est très important aujourd'hui qu'on revoie toutes ces différentes bases. Là, j'ai parlé de 6 points, ok? Mais il y en a encore tellement et tellement d'autres. Les relations humaines sont tellement complexes et aussi simple à la fois. Donc, il faudrait que chacun fasse à sa sauce, ok, en fonction du type de relation qu'il a, que chacun fasse à sa sauce et voir ce qui pourrait l'arranger. Je pense que j'ai brassé tout ce que je voulais dire. Hein. Je regarde mes notes parce que, oui, j'ai tout brassé. Et un dernier point surtout, vous savez, avec l'avènement d'Internet, je m'aime suffisamment, je ne veux pas m'enquiquiner avec des enfants, surtout quand vous atteignez un niveau dans votre relation, parlez aussi des enfants. Combien d'enfants tu veux? Est-ce que tu veux en avoir d'abord? Parce qu'aujourd'hui, la tendance se porte sur j'ai pas envie d'avoir d'enfants. Donc, discutez de ces choses-là. Parce que plus vous allez discuter de ces choses-là, plus vous allez voir est-ce que mon mari il est ouvert à avoir un enfant ou pas? Est-ce qu'il y a des problèmes de conception? Est-ce qu'on doit travailler sur une... Voilà, il y a tellement de choses qu'il faut discuter. Et il ne suffit pas juste d'être copain, copine et c'est bon, hein. En tout cas, si vous voulez d'une relation sérieuse sur de long terme, c'est ces différents sujets-là qu'il faudra travailler et traiter. Moi, j'ai pris plaisir en tout cas à vous partager ces 6 différents points qui font qu'aujourd'hui, les relations ne durent plus de nos jours. Et j'espère avoir quand même ton avis dans les commentaires. Est-ce que tu penses que j'ai loupé quelque chose ou il y a un point que tu aurais aimé que j'aborde?
Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée de là où vous m'écoutez et je vous souhaite encore une très bonne journée et on se dit à la prochaine dans notre capsule de relations micro-ondes. À plus. Bye.